Refoua Shelema pour Odette Cohen, Bat Mesodi, Refoua Shelema total, Be'ezrat Hashem, Amen. Rachel Sandy Chaya, Bat Monique Esther. Monique Esther Bat Odette. Jocelyne Bat Oraïda. Joël Tihila Bat Odette. Lise Noémie Bat Julie Frecha. Hein? Oui, il y a des quotas sur les malades. Tu peux pas, Richard, tu peux pas prendre, tu peux pas tout accaparer. Ah, ok. Qui c'est qui a encore? Maïcha Batema. Shlomo Meloul. Et Bracha Ve'atzlacha Refoua Shelema total pour Michal Bat Elodie Simcha. Esther Bat Simcha Bishar Kol Cholei Amecha Israël. Amen. Keni Ratson, que ces paroles de Torah qu'on va dire ce matin seront pour la Refoua Shelema des noms qu'on a cités, des noms que vous notez, que vous marquez sur le groupe, qu'on citera dans la journée. Enlevez les doudounes, enlevez les doudounes, enlevez les doudounes. Eh, ça commence à brûler là. Enlevez les doudounes. Oh là 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 là. On passe, mais c'est ce qu'il y a d'extraordinaire en Israël, c'est qu'on passe de l'hiver total à la chaleur en une nuit. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ce pays? Amen, amen. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous dans ce pays pour la bracha et la tzlacha de nos chayalim et l'ilou nishmat Abba Mari Rabbi Avram Bar Simcha Julie. Tu vois ce qu'on vient de dire en fin de compte? C'est à peu près tout le cours de ce matin. Qu'après la pluie, après la pluie, il y a le beau temps. Après la pluie, il y a le beau temps. Après les soucis, il y a la lumière qui rejaillit avec une intensité, une force de Rabat, avec une force et une intensité énorme. Amen, Kenny Ratson, vous allez voir ce matin. J'ai choisi comme cours ce matin. Suivez-moi, vous allez voir, c'est énorme. Énorme ce qu'on va dire ce matin, Bezrat Hashem. Dieu demande à Moshe de préparer la Ménorah, cette fameuse Ménorah, dans lequel cette Ménorah représentait le peuple d'Israël. On devra mettre à l'intérieur de cette Ménorah des luminaires, de l'huile. Va prendre de l'huile, tu mets de l'huile et ça y est. Ah, ça c'est encore une autre explication pour comprendre quel était le fonctionnement de cette Ménorah. Un jour, si Dieu veut, on parlera de ça. Moi, ce que je vais parler aujourd'hui, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur de la Ménorah, cette huile. Alors la Torah nous dit, moi je pensais qu'on allait prendre de l'huile, on met de l'huile et on met des mèches et puis on allume et puis ça y est. Vikrou elecha shemen zaitzach. Non. Dieu, il vient, il donne un cahier de charge de cette huile. De l'huile. Prends de l'huile d'olive et ça y est. À Hanouka, on achète nos petites fioles, on les casse, on met de l'huile d'olive et Mazal Tov. Veikrou elecha, et qu'ils prennent pour toi. Shemen zaitzach, de l'huile d'olive pure, katit, concassée. Quelle huile? Le Midrash, il vient, il dit, ah oui, un cahier de charge pour l'huile. Ah oui, très important ce cahier de charge. Le Midrash, il commence par un verset qui se trouve dans le prophète Jérémie, Yermia. Tiens, c'est bizarre, je vais aller le voir, qu'est-ce qu'il dit? Le Midrash commence comme ça, pour parler de cette huile qui représente le peuple d'Israël. Il y a une symbolique là-dessus. C'est pas simplement d'allumer des lumières à l'intérieur du Mishkan. Je vous rappelle que Dieu a dit lui-même, j'ai pas besoin de vos lumières. Est-ce que Dieu a besoin qu'on lui illumine son Mishkan parce qu'il a peur de rester dans le noir? Non. Non. Il y a ici une symbolique. Le Midrash, il commence, oui. Mais tu crois que j'ai pas vu? Zaïd. Zaïd.
No comment. Zaït Ra'anan Yefe Peri Toar. Kara Adonai Shemecha. Voilà comment le Midrash commence à parler de l'huile d'olive. Je traduis les mots. Hachem, il dit, le prophète, il t'avait donné un nom à toi, le peuple d'Israël. Olivier verdoyant. Oui, l'olivier. Olivier. Là, il fait sa prière, il finit sa prière. Finit sa prière. C'est quoi ici? Finit sa prière. Voilà, là, il a dit. Attends une seconde, il ne faut pas qu'on te voit dans la caméra. J'avais promis que tu resteras anonyme. Quand tu penses sortir, tu me dis vite, je mets ma main sur la caméra pour ne pas qu'on te voie. Tu sors hors du champ. Où il sort ou non? Pas encore, vous me dites quand il va sortir. Olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit. Zaïd Ra'anan, Peri Toar, Karachem Shemecha. Dieu dit, le peuple d'Israël, je vous appelle un olivier verdoyant. Pas comme l'olivier qu'on a ici. Olivier verdoyant. Olivier verdoyant. Tu sais ce qu'il m'a dit un jour? Il m'a dit, je suis devenu encore plus célèbre que vous. Olivier verdoyant. C'est-à-dire que l'olivier, l'olive représente le peuple d'Israël. Je t'ai donné ce nom, il dit Dieu, à toi, peuple d'Israël, celui de l'olive. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez voir où on va y aller, parce que ce matin, je vais vous donner des forces à tous ceux qui sont désespérés, à tous ceux qui ont des problèmes dans leur vie, à tous ceux qui s'imaginent que c'est la fin de je sais quoi. Écoutez-moi bien et partagez ce cours. Alors, le Midrash dit, quoi, le peuple d'Israël a été appelé seulement par la symbolique de l'olive? On sait que dans la Torah, Eric, on a eu plusieurs noms, à part l'olive. C'est pas vrai. Il est écrit tzaddik, que le tzaddik, katamar, ifrach, il fleurit comme le palmier. Ke'erez balevanon isge, comme le cèdre du Liban, il va grandir. Donc on a eu des noms, à part l'olive. On nous a donné d'autres noms. Et là, le prophète Jérémie a choisi seulement l'olive. Mazaï tazé, cette olive-là. Atcheu beilano, megargirin oto. Vecharkach moridin oto minaetz. Je traduis les mots. Pour ceux qui ont des oliviers, ils me comprendront. Les olives, on les sépare. Elles sont dans l'arbre. On veut les cueillir. Mais on ne les cueille pas ensemble. On sépare les olives des olives. Les olives qui sont mûres, des olives qui ne sont pas mûres. C'est-à-dire qu'un olivier ne donne pas des olives mûres dans la totalité comme des oranges ou des mandarines. Il y a des olives qui mettent du temps, il y a d'autres moins de temps, ils sont déjà mûrs. Donc on les sépare. Et après qu'on les a séparés, Moridin, Otam et Aetz, on les fait descendre de l'arbre. Venechbat, et on les fait tomber par terre. Après on les fait rentrer dans un pressoir et on les broie. D'abord on les broie. Et après on met des pierres dessus. On les écrase. On les attache avec des pierres. D'abord on les fait tomber. Après on les écrase. Après les avoir écrasés, on met dessus un système de pierres avec des cordes pour les serrer. Et après, il donne son huile. Car Israël, ainsi le peuple d'Israël. Les nations les font souffrir. C'est ce qui se passe actuellement dans ce pays. Et ils les frappent d'un endroit à l'autre. Et après, ils se réveillent au repentir. Et Dieu, il est là pour eux, exaucer leurs vœux. Tu me suis?
On a besoin de recevoir des coups, on a besoin d'être frappé, d'être pressé pour faire sortir notre huile. Maintenant, on va le voir particulièrement, chaque être humain. Rabbi Cheskel et Weinstein, dans son livre Cheskel, il ramène, il dit que ça fait partie des bases de la avoda, du service d'un être humain dans ce monde avec Dieu. Sheti elo akara atzmit, il devra arriver à une conscience sur ce qu'il doit ranger dans sa vie. Si Dieu t'aime, il te ramènera à une conscience de ce que tu devras réparer dans ta vie. Israël, Nimshelu Lezaït, il dit, on a été comparé à l'olive pour nous apprendre. Chez Keshem, chez Azaït, la mot chez Perotera Naïm, Omnam Zelomagia Bekalut, il dit, c'est vrai que l'olive a de beaux fruits, mais l'huile ne sort pas comme ça, avec facilité. Ainsi, Israël est potentiellement rempli de qualités. Mais ces qualités ne sortiront pas comme ça. On aura besoin de passer par un pressoir, par des soucis, par des souffrances. Keshem chez Bazitim, il dit, comme dans les olives, ils ne peuvent pas donner toutes les olives ne peuvent pas donner leur huile au même moment. Je vous ai expliqué au début du cours que les olives ne mûrissent pas tous à la même période. Il y a certains qui vont mûrir facilement, il y a d'autres qui vont demander plus de temps. Et le propriétaire de ces oliviers va séparer entre ces olives. Car ainsi, Kol Yehudi Tzarich les Garger ou les Afrid, il dira Vicheskel et Weinstein. Ben Akochot Atovim, la Kochot Araïn. Nous aussi, toute notre vie passera dans ça. Séparer les bonnes, séparer entre les mauvais traits de caractère qu'on peut avoir, faire une séparation à l'intérieur de nous-mêmes, une introspection de vérifier ce qui va et ce qui ne va pas. Et la seule façon d'arriver à un résultat sera d'avoir ce potentiel de séparer, de vérifier, de réfléchir, de vivre une vie entière dans une introspection. Ouais. Tu sais quand est-ce que tu seras tranquille? Le jour où on prendra la personne, on l'amènera au cimetière, elle sera tranquille. Avant ça, elle ne sera pas tranquille. Toute la journée, tout le temps, l'introspection de soi. Vérifier ce qui va et ce qui ne va pas. Essayer de définir ce qui n'est pas encore terminé. Comme le propriétaire de son olivier, il définit les olives qui ne sont pas encore terminées, des olives qui sont déjà terminées. Birouzé, il dit, c'est la condition sine qua non de la réussite d'un être humain dans ce monde. Quand il ne connaît pas, parce que il n'y a pas que le côté négatif, il y a le côté positif. Il y a des fois des qualités qui sont à l'intérieur de toi et qui sont intrinsèques à toi. Mais tu ne sais même pas qu'ils sont là. D'abord, parce que t'as jamais pris le temps pour vérifier les qualités que tu avais à l'intérieur de toi. Mais ça demande un tri. Ça demande une définition des qualités et des défauts. Shechen, il dit, Rabbi Cheskel Weinstein, il dit, Afilo sek batora ba mitzvot, même quelqu'un qui est toujours dans la Torah et dans les mitzvot, Adaïn elo et abirut bekochotav. Il n'a pas réussi à arriver à une clairvoyance de sa vie, une clairvoyance. Tu sais c'est quoi une clairvoyance? C'est qu'un beau matin tu peux te définir qui tu es. Tu peux définir de façon honnête tes qualités. Et tu peux définir de façon honnête tes défauts. C'est un vrai travail. C'est un vrai travail. Et malheureusement, c'est pas parce qu'il est religieux qu'il est arrivé à une vérité. C'est faux. Quand on parle de cet olivier, c'est pas simplement de dire qu'il va trier dans les olives
Il va prendre les meilleures, celles qui sont mûres, il va les concasser. Il va rentrer dans des conflits de sa propre vie pour faire sortir le meilleur de soi-même. Non, c'est pas seulement ça. Il te dit, quand on parle d'une vie rouhanite, d'une vie spirituelle, il dit Rav Yecheskel, Rak al yedei mitsui kochotav, c'est seulement quand tu arrives à définir quels sont tes défauts, que tu as l'honnêteté de te dire, j'ai dû faire des erreurs dont telle et telle chose. Par contre, je sais que j'ai des qualités qui sont celles-là et celles-là. Faire le tri, réfléchir à ça, faire de ça le travail de sa vie. Faire de ça le travail de sa vie. En deux mots, il te dira Rav Yecheskel Levinshkel d'être religieux. C'est pas difficile. Mais c'est de se connaître et de voir réellement quelles sont les choses pour lesquelles tu es venu dans ce monde et tu dois les arranger. Alors, je vais terminer par une chose qui est très importante. Une chose qui est très importante. Très très importante. Parce que Béhémet, Olivier, tu es avec nous. Entre-temps, Olivier est arrivé. C'est pas l'Olivier qu'on parle depuis le début du cours, c'est Olivier, il est là. Baruch Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu. Je peux dire une chose, Olivier. J'espère que tous ceux qui sont autour de toi te respectent. Et je leur dirai une chose. Je leur dirai une chose. À ceux qui ne te respectent pas, qu'ils ont intérêt à te respecter. Pour la simple raison, c'est que tu es Mekadesh le Shem Shamaim. En étant là. Olivier est un concept. Olivier, c'est quelqu'un qui ne veut pas être là. Et qu'il est là. C'est-à-dire qu'il combat ses midotes tous les matins. Lui, il ne veut pas être là. Ça ne l'intéresse pas du tout d'être là. Mais il est là parce qu'il faut être là. En deux mots, il nous apprend comment il faut se battre avec soi-même. Je voudrais ramener une idée qui est fondamentale pour notre vie. Quand on a des hauts et des bas dans la vie, on a des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas dans la vie. Mazé, dis-moi, je peux pas demander à Kadosh Baruch Hu, j'ai envie d'avoir une vie tranquille, maïesh, facile. Ce matin, je suis rentré, j'ai dit à Hervé, hier on a eu la pluie, aujourd'hui, il fait une chaleur de je sais pas quoi. Je lui dis après la pluie, le beau temps. C'est pas des mots que je lui ai dit à Hervé. J'avais à l'intérieur de ça une idée. Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, il se joue de nous dans des moments de notre vie. Maintenant, ceux qui sont jeunes, ils comprennent pas ça. Parce qu'ils sont dans la... Puis d'un seul coup, ils auront des enfants. Puis d'un seul coup, des soucis. Et des grands soucis. Et d'un seul coup, après, ça descend. Baruch Hashem, ça s'arrange. Et après, ça remonte. Et tu te dis à un moment donné, mais... Ma Hashem rotse mimeni. Qu'est-ce que Dieu il veut de moi? Gérard, tu m'entends ou non? Aïe, 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 aïe. Tu sais que l'un des fondamentaux de notre Torah, pour tout celui qui veut puiser la Emouna, se trouve dans Bereshit au tout début. Quand Dieu il a dit, pour moi ces mots de ce verset, je les vis au quotidien. Vayi erev, vayehi boker. Chaque fois qu'il y a eu une journée qui est passée, Dieu a marqué. Vayi erev, il se fut la nuit, vayehi boker. Il se fut le matin. Toi, tu entends ça, tu dis, bon, ben voilà, ben, ça veut dire qu'il y a eu la nuit, après il y a eu le matin, et puis là, la Torah, elle n'a rien à faire. Yom Rishon, Vayi erev, vayi boker, Yom Sheni, Vayi erev, vayi boker, Yom Shlishi. Bon, ça va, Kadosh Baruch Hu, on a compris qu'après la nuit, il y a quoi? Il y a le jour. Ah, ça y est. La Torah, quand elle répète un mot dans la Torah, quand elle écrit un mot dans la Torah, on sait que la Torah, le Sefer Torah, il y a à peu près 380 000 lettres. Un Sefer Torah qui manque une lettre est un Sefer Torah qu'on ne peut pas faire sortir le Shabbat et la semaine. Il peut rester là-bas dans l'armoire. Il ne sert à rien. Il manque une lettre. Vayi erev, vayi boker. Vayi erev, vayi boker. Qu'est-ce que la Torah est venue te dire? Il dit comme ça. Boré olam ekdim et alayla leyom. Dieu est venu t'annoncer. Écoute-moi bien, toi qui es dans le noir,
tu as des soucis, tu as des problèmes, tu as des choses qui ne vont pas dans ta vie. N'oublie jamais une chose, que Dieu a fait devancer la nuit avant le jour. Sur ça, tous les plus grands de la Torah ont parlé de cette nuit qui est avant le jour. Ibishvil el Amedenu, elle est venue pour nous apprendre. Shenifne she'adam zoche le'or, ou chayav la'avor bachosher. Il n'y a rien à faire. Rappelez-vous de ça toute votre vie. Avant d'arriver à une lumière, vous passerez un moment dans votre vie de nuit. La'avor qui veut dire quoi? La'avor qui te dit quoi? Kishlonot. Il n'y a rien à faire. Écoute-moi bien. Ne rêve pas, parce que tu as du fric, que tu passeras pas la nuit. Parce que la nuit qui veut dire les erreurs, les dégâts, les catastrophes, les calamités qui vont arriver dans ta vie. Parce qu'ils devront arriver dans ta vie. Parce que c'est obligé qu'ils arrivent dans ta vie. Ah bon, Eric, on peut pas être tranquille? Apparemment non. Apparemment non. Il ridote. Des fois des descentes. Tu es en haut, dans le height, et d'un seul coup tu te retrouves en bas. Tu comprends pas. Ve'asiba, chez Zoya, derech laviet adam et laor, ibiglal. Il dit pourquoi il faut nous faire descendre dans des... Pourquoi il faut nous faire descendre dans des moments d'obscurité? Mais si après, de toute façon, tu veux nous amener dans la lumière, alors ça sert à quoi? Laisse-nous dans la lumière. Il ramène ici Rabbi Nachman de Breslev, il dit, Chayavim leotzi otanu mina ga'ava. Nous faire sortir de cet orgueil inné. Il dit le Rabbi Nachman, c'est inné dans l'être humain cet orgueil. Elle est là, à l'intérieur de nous. Il n'y a pas cet orgueil. Qui vient de quoi? Elle vient du moment où c'est que le serpent, quand il a eu un rapport avec Chava, il lui a dit Veitem kelokim, mangez ce fruit, comme ça vous deviendrez comme Dieu. Tu crois que c'est des mots? Qu'est-ce que ça veut dire vous deviendrez comme Dieu? Ça veut dire quoi? À partir de ce moment, l'être humain, il a à l'intérieur de lui un orgueil. Un orgueil. Les hommes auront des orgueils devant leurs femmes, les femmes devant leurs maris. Mais la vie, elle est comme... Et tu sais quoi? Je vais te dire une chose. Si tu enlèves la ga'ava, tu répares l'humanité. Tu répares l'humanité. Mais c'est tellement dur. Tu sais comment on en appelle aujourd'hui ça? Ah, moi j'ai des convictions... Je me suis construit un concept de vie, j'ai des convictions dans ma vie, j'ai beaucoup réfléchi, je suis arrivé à une constatation, et mon pote, tu vas te prendre des claques, tu vas voir, mais juste doucement, avec le temps, tu vas voir, que ces claques seront obligées de venir. Pourquoi? Pour te ramener à un niveau où tu enlèves de toi cet orgueil qui fait de toi, moi je pense. Tu sais, quand un homme, il te dit, moi je pense. C'est-à-dire, il te dit, moi je pense, allez, il rajoute, en toute humilité. Moi j'ai envie de lui mettre une baffe. Pourquoi? Parce que, quelle humilité? De quoi est-ce que tu as vécu 60 ans, 70 ans pour parler en toute humilité? Ben, tu verras la vie, qu'est-ce qu'elle va t'amener. Et tu vas comprendre. Alors il te dit pourquoi? À recherche Adam envers ces obscurités que l'homme passe, beruchaniut ou begashmiut, que ça soit matériellement, spirituellement. Shover etzlo et achosher apnimi. C'est justement ces obscurités qui détruisent l'obscurité profonde de sa vie. Tu entends ce que je suis en train de dire? Non, vous n'avez pas entendu. L'obscurité de ta vie va te permettre de détruire l'obscurité de ton âme. Mais va-t-elle mimenot à Gava vers Kfira? Et un bon matin, tu te lèves et tu vois que le problème que tu as devant toi, il est insoluble. Et il n'y a personne qui peut te le régler. Mais comment on réagit quand on a un problème qu'on ne peut pas régler? Comment on réagit? La colère. La colère. Non, trouver un responsable. La première chose qui va se passer dans notre cerveau, c'est trouver le responsable du problème. Maintenant, l'homme, il est parti au travail le matin, il a une catastrophe, il n'a pas réussi. Il rentre le soir à la maison, qu'est-ce qu'il dit? Tu me colles la poisse. Hein? Tu me colles la poisse. C'est un concept, hein? Dafka, il dit le Rav, Betsimtsumim. Quand il arrive des moments où dans la vie,
ça devient difficile. Betsarot. Chacun, quand je dis le mot Betsarot, ça veut dire dans les soucis de la vie. Celui qui n'a pas encore pris ça, il verra avec le temps que c'est une réalité de notre vie, on ne peut rien faire contre ça. Bamitsukot, dans des moments où il n'y a pas de solution. Adam Atrilirot, à ce moment-là, l'être humain, il constate quoi? Il constate quoi? Chez Bliboré Olam ou Ephes, la fragilité, que sans Dieu. Chez Bil'ada qu'en vérité, quand il avait réussi, c'est parce qu'il y avait Dieu qui était avec lui. Mais maintenant que Dieu n'est pas avec lui, entre guillemets, que Dieu, maintenant, il le met dans un état où c'est qu'il ne voit pas de solution. Et il comprend que quoi? Et là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire dans un être humain. Apparemment, j'ai besoin de Dieu. Un librera, je n'ai pas de solution. Et là, les hodot, d'arriver à avouer. Chez Bil'ada Vanilosh avec nous. Tu sais quoi? C'est le vrai combat de notre vie, Eric. Matériellement, on se bat pour réussir. Qu'est-ce que ça veut dire réussir? Et réussir ne veut pas dire manger. Réussir, c'est d'avoir plus que manger. Pour avoir quoi? Comment on appelle ça? Une sécurité. Je peux traduire le mot de sécurité, c'est quoi sécurité? Être tranquille. Être tranquille veut dire quoi? Ne pas avoir de rasra. Vas-y, on continue, hein, je vais aller avec toi. Ne pas avoir de rasra veut dire quoi? Ne pas être angoissé. Ne pas être angoissé veut dire quoi? Ne pas avoir besoin de quelqu'un. Eh bien, ne pas avoir besoin de quelqu'un, je rajoute, si possible... Non, avoir besoin de Dieu, c'est une catastrophe. Si j'arrive à une situation que j'ai besoin de Dieu, c'est la fin. C'est la fin. Imagine-toi quand vient qu'on te dit, écoutez, on n'a plus rien à faire, vous n'avez qu'à prier. Ah? Quoi? Vous n'avez qu'à prier? C'est une catastrophe. C'est la catastrophe la plus grande qui peut arriver dans notre vie. Il te dit c'est faux. Il te dit c'est faux. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Mais encore une fois, c'est un combat entre toi et toi-même. Zoasiba. Parlez français. Et vous êtes venu pour écouter le cours. De ce côté, pourquoi vous n'êtes pas rentré? Zoasiba chez Boré, Ola Mouchach, la pilotanu la rocher. C'est la raison pour laquelle Dieu est obligé. T'entends ce que je te dis? Il est obligé. Il est obligé. Oui, il est obligé. Dieu, il a une vocation. C'est qu'un être humain reste avec lui et que cet être humain vive au jour le jour avec ce sentiment que sans Dieu, on ne pourra pas. Et quand, malheureusement, on est là dans ce combat de vitem kelokim, que vous serez comme Dieu, ce que le serpent a mis, entre guillemets, originel dans cette faute, ce combat, il est là du matin jusqu'au soir. L'orgueil. L'orgueil. On est comme Dieu. J'ai besoin de personne. Je suis fort. J'ai fait des études. Pourquoi faire j'ai fait des études? Eh bien, pour être tranquille dans ma parnassa. Traduction des mots quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux prétendre qu'avec tes études quoi? T'auras pas de problème de parnassa. Allez, vas-y. Je fais du sport pour être sûr et certain que quoi? Je tombe en bonne santé, je tomberai pas malade. Je fais ça pour être sûr que ça. Je fais ça pour être sûr que ça. Et en vérité, au fur et à mesure du temps, on est en train de chasser ce concept qu'on a besoin de Dieu. Et un beau matin, la tuile. La cata. Et tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Quoi, à ce point, il ne m'aime pas? Mais non, il te dit pas du tout. Il te dit, Kadosh Baruch Hu, il est obligé, la pilotanu la rocher, de nous faire tomber dans des obscurités. La avirotanu galut nafshit, de nous amener dans des exils de notre âme. Tu sais c'est quoi les exils des âmes? C'est que quand tu parles avec quelqu'un, il te répond même pas. Et puis tu lui dis, dis-moi, je t'ai parlé, tu m'écoutes pas? Et qu'est-ce qu'il te dit? Ah, excuse-moi, ma tête elle est ailleurs. L'exil de son âme. Des soucis qu'il n'arrive même plus à entendre, qu'il n'arrive même plus à respirer, qu'il n'arrive même plus à dormir, qu'il n'arrive même plus à vivre. Et c'est pas ça. Et d'un seul coup, tu te dis, mais c'est pas possible. La loi des séries. Tu connais ces mots-là qui veulent rien dire? La loi, des mots qui veulent rien dire. La loi des séries.
l'un après l'autre, et tu dis, c'est pas possible, mais qu'est-ce que j'ai fait? Vedafka, Bematsav Yaroudze, Shanu Krovim la Chiza Pshitat Rigel. Et puis des fois on arrive à des situations où on est prêt à déclarer, c'est des mots extraordinaires qui dit le Rav, faillite. Faillite. Akadosh Baruch Hu te dit, tu t'es enorgueilli, tu es dans un état d'orgueil, tu te prends pour quelqu'un. Alors maintenant, ça peut être se prendre pour quelqu'un vis-à-vis de la communauté, ça peut être se prendre pour quelqu'un vis-à-vis de son mari, vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de ça, se prendre pour quelqu'un, mais dis-moi, dis merci que je me suis marié avec toi. Mais dis merci déjà, qui tu es toi. Alors quand je voudrais te dire, regarde, t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi, mais tu sais comment? Que tu vas arriver à une situation de pshitat regel, où tu vas dire, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais partout où je mets ma tête, mais où je mets ma tête? Et là, il dit, une chose extraordinaire, il va se passer dans un être humain. Et c'est la réalité. À ce moment-là, la majeure partie des êtres humains, quand ils arrivent à cette situation, ils arrivent à quoi? Matrilim lechapes et akesher ve'achiburim ba'olam. D'un seul coup, leur faculté de parler avec Dieu revient. Il avait perdu, ça fait un bon moment. Parce que le compte en banque, il était bien. Les affaires tournaient bien. Les clients étaient contents. Les enfants, tout allait bien. La femme, à part la carte bleue, elle ne demandait rien. Aïe, 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 aïe. Hein? Le bonheur. Il venait à Dora Géoula le matin, petit soleil, petit buffet, il était là, il était bien. Ah oui ou non? Ah, le top. Le top. Alors il dit, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que moi j'ai besoin d'un chibour avec toi. Tu comprends pas une chose? Si tu penses que c'est parce que je t'aime pas, c'est la plus grande des catastrophes. C'est parce que j'avais besoin. Là, le lien, il était en ce moment, hein? Le lien, en ce moment, il y avait une barre. Tu connais quand t'es là dans un endroit, tu cherches à la montagne, tu cherches de voir s'il y a des barres. Comment on a? C'est les barres, c'est ça? Les barres pour parler. Il n'y a pas de barre, il n'y a rien. Tu te rends compte? Il n'y a rien, il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau. Quelqu'un qui n'a pas de réseau dans son téléphone, il va mourir. Il n'y a pas de réseau. Hein? Ah, chez Mishmor, l'angoisse. Akadosh Baruch Hu, il te dit, il n'y avait pas de réseau. Ah, yesh pa'amim, shechayavim les zarzea et adam, ou la piloto. Regarde, c'est comme l'olive. Akadosh Baruch Hu dit, nous, on est des olives. Alors, on va te concasser. On va te briser, on va te presser pour faire sortir cette huile d'olive. Akadosh Baruch Hu nous a appelé, à nous, il nous a appelé l'olive. Yirmiyahu Hanavi dit, Dieu, il a dit, je te donne un seul nom, celui de l'olive. Tu comprends pas? Les nisyonos de la vie? Mais les nisyonos de la vie, c'est ça. Car tu sais qu'est-ce qui a fait perdre toutes les barrettes qu'il y avait là pour me contacter? L'orgueil. L'orgueil était venu, elle avait fait un brouillage sur ton téléphone, tu ne pouvais plus me parler. Qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu? Maintenant, tu as deux façons de prendre cette histoire. Soit tu te dis, c'est l'horreur, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Il m'a massacré, il m'a tué, il m'a esquinté, il m'a fini ma vie. La deuxième façon, c'est de dire à Dieu quoi? J'ai compris, j'ai compris. On nous brise cet orgueil, on nous plie, on nous ravive en nous. D'un seul coup de dire, puisqu'il n'y a plus personne, qu'est-ce que je fais? Hein, qu'est-ce que je fais? Quand il n'y a plus personne, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu viens à la synagogue. Ah ouais. Tu commences à lire ton livre de Teilim. Ah bon? Ah ah. Avant, c'était plus difficile, hein? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Hein? Parce que ça va pas? Ah ah. Et là, dans ce qu'on se rend compte combien qu'on a besoin de cette kirvat Elohim. D'être proche de Dieu. Kirvat Elohim qui t'ouvre. Combien que c'est bon. Mais tu sais quoi? Je peux te dire une chose, hein? Des fois, il faut 20 ans, 30 ans, 40 ans de la vie pour comprendre que Dieu, il a une seule vocation. Que le jour où on essaye de s'éloigner un peu de lui, il va nous ramener. Il n'y a rien à faire. Comment il va nous ramener? Destruction. Destruction. Déstructuration de quoi? De l'orgueil. Parce que l'orgueil égale, je coupe le contact avec toi. Je n'ai pas besoin de toi. C'est tout. Allez-nous l'iskor ou l'askelatzmenu. Abaya shel adam ale adamot u rak haga'ava.
le problème de l'être humain dans ce monde. Je peux vous dire une chose, hein. Chaque fois que j'ai des couples, je leur dis ça. Si vous enlevez l'orgueil, 90% du problème, il est résolu. L'orgueil veut dire quoi? L'orgueil veut dire quoi? J'ai des problèmes. Que chacun dise, j'ai des problèmes. C'est un vrai travail. Mais c'est un vrai travail. Si tu arrives à ça, mais les conflits, pourquoi les conflits sont devenus des conflits? Pourquoi les conflits amènent? J'étais au tribunal rabbinique à Jérusalem. J'ai rencontré là-bas le secrétaire du tribunal rabbinique. Ah, il m'a dit quelle journée calme. Il n'y avait qu'une dizaine de divorces. Aujourd'hui. Ah, il m'a dit hier c'était la guerre. Tous les jours, la guerre. L'orgueil. Je ne changerai pas. Toi, tu changes, moi, je ne change pas. Moi, j'ai rien à changer. J'ai rien à me reprocher. Oh, là, tout, il va la zéoser. Alors, quand je vois, qu'est-ce qu'il fait quand il aime la personne, qu'est-ce qu'il fait? Il va la briser en miettes. Pas pour la punir. Pour que cette personne, un beau matin, se réveille et dit, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Il faut que je change. Le travail. Agava ou un meko peroud mimeno idbarar. Cet orgueil. On a fait des études, on a une capacité, on a une bonne parnassa, on est tranquille. Cet orgueil, c'est la raison de notre séparation de Dieu. La reine kechol shadam olechim gava gdola yoter, kacha nefila shelo tiye gdola yoter. Plus le degré d'orgueil va monter, plus la descente en enfer sera violente. Pourquoi? Pas pour le frapper, pas pour le punir. Parce qu'on a besoin de le craser, de le casser en deux beaucoup plus. Avec un seul but, il te dit Dieu. C'est pas pour te massacrer. Eric, c'est pourquoi? Te ramener l'humilité, à la foi, à la prière. C'est que de l'amour. C'est que de l'amour. C'est que de l'amour. C'est que de mamache, quand tu arrives à ça, que tu comprends que, entre guillemets, ce que nous on appelle des punitions, des soucis de la vie, c'est que de l'amour. Alors maintenant, il y a deux façons de voir cette histoire. C'est que quand il t'arrive quelque chose, tu deviens fou, tu deviens folle. Ou bien, tu construis en toi ce mécanisme qui est, qu'est-ce que Dieu il veut de moi? Je termine par une chose. David, Shlomo HaMelech, il a dit dans son livre de Michelet, Ivelet Adam tesalev darto ve'al Adonai izaf. La bêtise de l'être humain lui a détruit sa vie, et après il va hurler contre qui? Contre Dieu. Contre Dieu. Chez Adam, ose teuyot, ou les bassof she'over alav ma she'over alav ko'es al Hashem. Une personne fait des erreurs d'orgueil, mauvais caractère, midot raot. Et puis un bon matin, quand la situation est catastrophique, sur qui il est en colère? Sur Dieu, il te dit, j'ai même plus envie de prier. Toi, tu vois un peu la perversion de l'histoire. La personne elle-même détruit sa vie, et quand la vie elle est détruite, à qui elle en veut? Tu entends? Sur Dieu. Bimkom le'hashim et HaKadosh Baruch Hu, bema she'over alenu, à la place d'accuser Dieu sur ce qui nous arrive dans notre vie. Anu tzrichim le'avin, she'haratzon shelanu le'al tasvenu ushim, c'est la volonté profonde qui est à l'intérieur de nous, qu'on pense que c'est nous qui gérons notre vie, qui nous a amenés dans cette situation. Et alors, ou bitnatek me'aimuna shabore olam, ou ba'ala kochot kulam, ou bekar me'abed et hakoach. Tu sais quoi? Quand est-ce qu'il a commencé à perdre sa force dans les affaires, dans tout? C'est quand il est arrivé à un moment donné, ou quand il se regardait dans la glace le matin, dans le miroir le matin. Je suis bon. Je suis frais. Non! Puis lorsqu'il il se retourne, il voit sa femme, il dit, qu'est-ce que je fais avec elle, moi? Qu'est-ce que je fais? Mais, Mon non!
Hein? Je suis bon, hein? Je suis bon. Oh. Non, mais en plus, il dit, non, sans aucune fausse modestie, on m'a dit que j'étais le meilleur dans le... Hein? avec, non, mais avec une grande humilité, je te le dis. C'est-à-dire maintenant, s'il n'était pas dans l'humilité, qu'est-ce qu'il t'aurait dit? Ben, il dit grande humilité. Et faut collétril. Il dit, et là, et là, et là, et là. Et tu sais ce qui va se passer là? Le grain de sable qui va enrayer ce mécanisme implacable qu'il avait placé dans sa vie, il va commencer. C'est terrible. Mais tu sais quoi, Gérard, je l'ai pas vu une fois et deux. Des personnes que quand tu observais leur vie, tu disais, mais ils ont installé une machine implacable qui n'ont plus besoin de Dieu. Théoriquement, ils n'ont plus besoin de Dieu. Et là, le grain de sable, il se met. Et j'ai observé, j'ai vu. Ça m'a fait peur. Pourquoi? Parce que grain de sable, Eric, a entraîné un deuxième grain de sable et un troisième grain de sable. Et un beau matin, il est venu me voir en me disant, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Je termine avec ça. Hanefilot ve'achashachim, il dit le Rav. Quand il y a des moments où ça va pas, Tafkidam la viotanu leitbonenut mechudeshet. Elles ont qu'un but, nous amener à une réévaluation de nous-mêmes. Lachnis otanu les proportions, de nous ramener dans des proportions qui sont réelles. Quoi? De quoi je peux être orgueilleux? De quoi je peux être orgueilleux? De quoi? De quoi je peux être orgueilleux quand ma propre vie, ma présence dans ce monde, elle ne dépend même pas de moi. Elle dépend d'Hachem. C'est-à-dire que s'il y a une perversion, la plus grande dans le monde, c'est l'orgueil. De quoi tu peux être orgueilleux? De ce que tu as réussi? Mais en un instant, Dieu il peut te séparer de cette réussite à toi. La réussite, elle restera, toi tu partiras. Asma, de quoi tu peux être orgueilleux? Parce que tous les maux de la vie d'un être humain viennent de cet orgueil. La colère, plus il y a de l'orgueil, plus il y a de la colère. Moins il y a de l'orgueil, moins il y a de la colère. Le grand colérique, qu'il le sache, c'est une conséquence d'une grave maladie plus grande que la colère, qui s'appelle l'orgueil. S'il enlevait l'orgueil, qui s'était construit à l'intérieur de lui, qu'est-ce qu'il y a? T'es en colère contre qui? Contre quoi? Ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut, il fera de toi. Cette résilience de la situation dans laquelle on est, elle est fondamentale. Tu es en train de passer un mauvais moment dans ta vie? Zema Hashem Ratza. C'est ce que Dieu il a voulu. Vezele Tova. Hein, quand tu rentres dans ça, tu reprends des forces. Parce que de ce côté, tu n'es plus une victime. Tu te dis au contraire, Dieu il m'aime. Il m'aime. Et il m'envoie des soucis. Il m'envoie des problèmes pour m'arranger. Hier, on a parlé dans le cours des enfants. Les enfants, c'était un miroir de nous-mêmes. Mais toute la vie, c'est comme ça. Mais toute la vie, c'est comme ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que le travail qu'un être humain doit avoir vis-à-vis de Dieu. La religion, je suis désolé, la religion n'est pas un miroir, une vitrine vis-à-vis des autres. Qu'est-ce que je m'en fiche de ce que les autres ils pensent de moi? Qu'est-ce que je m'en fiche? Ce qui m'intéresse, moi, c'est qui? C'est ce que Dieu, quand il me voit, comment il me voit. Comment je me suis levé ce matin? Tu te levais pas content? Pourquoi tu n'es pas content ce matin? Tu n'es pas content ce matin parce que ce que tu penses que tu dois avoir, tu l'as pas eu. Pourquoi qui tu es? Il te dit, Dieu, viens, on va discuter qui tu es. Tout ce que je t'ai donné jusqu'à aujourd'hui, depuis des années, tu m'as remercié, tu es rentré dans une anava, dans une humilité la plus totale, en te disant que tout ce que tu avais jusqu'à maintenant, ça venait de moi, ou non? Non, alors je suis obligé de quoi? De récupérer le contact avec toi, c'est tout. Alors maintenant, et tu sais quoi? À la place de te morfondre sur ton problème en te disant que c'est de ta faute, que c'est de la faute de tout le monde, et que c'est ça, je peux te donner un petit conseil d'ami, te dit Dieu? Reprends contact avec moi. Le problème disparaîtra. Reprends contact avec moi. Pour reprendre contact avec moi, il te faudra juste une chose. De détruire la ga'ava, l'orgueil, qui t'avait fait perdre contact avec moi. Matière à réflexion pour ce matin. Je vous remercie beaucoup. Bracha v'atzlacha.